Achat responsable, développement durable, RSE, environnement, quel lien y a-t-il entre ces notions et quels sont aujourd'hui les enjeux pour l'acheteur? Pour répondre à ces questions, nous allons 1. Présenter l'esprit de la charte Relations fournisseurs responsables, 2. Clarifier les termes développement durable et RSE, et 3. Faire un lien entre économie achat et relations fournisseurs. Tout d'abord, cette fameuse charte Relations fournisseurs responsables. Elle a été créée en février 2010 par le médiateur des entreprises, qui dépend du ministère de l'Économie et des Finances, conjointement avec le Conseil national des achats, c'est-à-dire l'Association professionnelle des acheteurs de France. Ils ont établi en 10 points ce qui caractérise une relation fournisseur responsable. Il s'agit donc d'éthique, le ton est donné, rendre les pratiques achats plus vertueuses, responsables, en rappelant des notions du droit français, il faut vraiment appliquer la loi, notamment le code de commerce, des fondamentaux relatifs aux outils opérationnels achats, le TCO par exemple, et enfin des principes d'organisation et de management d'équipe, en finir avec les cost killers par exemple. C'est un engagement volontaire que prennent le dirigeant d'une entreprise, privée ou publique, et son directeur achat en signant avec le ministre. À ce jour, plus de 2000 entreprises françaises sont signataires. Pour elles, maintenant, il faut encore plus concrètement passer à l'acte. C'est là que toute l'organisation achat de l'entreprise se trouve en première ligne pour déployer ces pratiques. En complément, un label certifiant permet aux entreprises d'objectiver la tenue de ces 10 engagements, plus un relatif à la corruption. Un peu de vocabulaire essentiel maintenant. La charte traite donc d'achat responsable. Alors qu'en est-il de ces fondements RSE et développement durable? Eh bien, ces deux termes désignent en fait la même chose et peuvent notamment se décliner sur la partie achat. La définition de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, est clairement donnée par le ministre, qui s'est lui-même inspiré du livret vert de la Commission européenne. C'est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Tout est ainsi établi. RSE et développement durable sont synonymes. Plus précisément, toujours selon cette même définition, la démarche consiste pour les entreprises à prendre en compte les impacts sociaux et environnementaux de leurs activités pour adopter les meilleures pratiques possibles et contribuer ainsi à l'amélioration de la société et à la protection de l'environnement. Et d'ajouter, la RSE permet d'associer logique économique, responsabilité sociale et éco-responsabilité. En résumé, RSE égale développement durable, lui-même intégrant les fameux 3 P, c'est-à-dire People, Planet et Profit. En conséquence, faire de l'achat durable, c'est pratiquer l'achat responsable, ce qui signifie acheter en respectant l'environnement, les impacts sociaux, droit du travail, droits de l'homme, handicap, etc., tout en assurant un choix économiquement pérenne. Ce dernier point est à souligner, la dimension économique et financière fait partie intégrante du développement durable. Pourtant, on entend souvent « mais le développement durable fait perdre de l'argent ». C'est donc un non-sens. Au sujet des économies en achat, justement, un autre lien a été établi sur le terrain avec la relation fournisseur. La qualité de la relation influence directement les performances économiques du donneur d'ordre. Les entreprises peuvent gagner ainsi 3 à 5% de productivité si elles établissent un climat de confiance avec leurs fournisseurs. C'est le constat qu'a établi John Hanke, consultant et professeur de marketing à l'université de Auckland aux États-Unis. Il étudie depuis 15 ans les constructeurs automobiles américains et leurs fournisseurs directs, de rang 1 donc. Plus l'indice relationnel est bon, meilleures sont les marges dégagées par véhicule, et réciproquement. Et pareil pour les résultats financiers globaux de ces industriels. En conséquence de quoi, John Hanke affirme qu'avec une relation de qualité, l'acheteur peut et doit continuer à exercer une pression sur les coûts. Pourtant, dans la réalité, c'est souvent l'inverse qu'on tente de faire. Pressuriser les vendeurs avec qui on s'entend mal, et forcément sans succès. Nous avons donc parlé d'éthique et de pratique achat.
Les achats responsables ou durables, c'est la même chose. Ils se déclinent suivant les 3 P, People, Planet, et le troisième indispensable, Profit. Et ce dernier et grand levier classique en achat est justement corrélé avec la qualité de la relation fournisseur. Une autre bonne raison, en France, que toute la profession poursuive son engagement responsable en signant la charte éponyme.